Merci de garder toujours votre patience sur Ubisport, une émission où les sports s'expriment sans limite. Et on commence comme d'habitude avec les Léopards de la République démocratique du Congo qui sont à l'honneur, vous le savez, en pleine préparation de la Coupe du Monde. Il y a beaucoup de choses à éviter, beaucoup d'erreurs à éviter. Et beaucoup aimeraient bien que l'équipe de la République démocratique du Congo puisse parvenir quand même à se qualifier. Mais la question majeure, quelles sont les erreurs à éviter côté Léopards de la République démocratique du Congo? Comme d'habitude, l'émission, c'est une émission interactive. Vous avez droit à réagir des part et d'autre, à nous poser vos questions, mais également vos suggestions, mais aussi via notre numéro affiché au bas de l'écran. Essentiellement, c'est là. Vous pouvez aussi nous écrire via WhatsApp, via SMS, mais également partager les lives, mais aussi partager les liens pour que les gens puissent s'abonner massivement, et mais aussi cliquer sur le bouton ensuite de marquer des notifications à tous ceux qui concernent nos émissions de Ubisport. Comme je le disais dans les sommaires tantôt, on commence avec les Léopards de la République démocratique du Congo qui sont en pleine préparation de la Coupe du Monde. Mais la question majeure, quelles sont quand même les erreurs à éviter du côté de Léopards de la République démocratique du Congo? Vous le savez que la Coupe du Monde, ça fait plus de 52 ans que les Léopards de la RDC vont devoir maintenant réjouir encore une fois la Coupe du Monde. Mais quand même, la Coupe du Monde, c'est pas seulement une coupe où les gens peuvent juste prendre du temps inutilement. Mais attention, à ce qui concerne la Coupe du Monde, vous le savez, on doit quand même se concentrer et voir dans quelle mesure les Léopards de la RDC peuvent quand même parvenir à faire un match, ou soit des matchs magnifiques. Mais il y a beaucoup de questions qui se posent derrière. Est-ce que Sébastien Desabre, comme il nous a promis la liste du 15 mai, est-ce que réellement les garçons trop attendus pour les Léopards de la RDC seront vraiment de la partie? Bien sûr, les garçons peuvent être de la partie, mais beaucoup de choses doivent quand même parvenir à changer à ce côté des Léopards de la République démocratique du Congo, notamment en commençant par la concentration. Et surtout, il y a ce qui bloque aussi plusieurs équipes africaines, surtout lorsque c'est à l'échelle internationale comme la Coupe du Monde. Il y a quand même des ingérences politiques dont les gens aimeraient quand même que ça puisse cesser, parce que lorsque nous avons reçu beaucoup de messages de part et d'autre, nous nous sommes dit que non, quand même on doit en parler dans cette émission Ubisport. Il y a beaucoup d'ingérences politiques qui essaient un peu de freiner les sports, surtout le football, au niveau international, surtout en Afrique, lorsque les pays africains viennent de se qualifier pour la Coupe du Monde. Voilà, il y a des ingérences politiques lorsque chaque acteur politique veut que les sélectionneurs puissent sélectionner telle personne. Et là, ça bloque et ça perturbe même l'ossature d'une équipe. Et voilà, beaucoup aimeraient quand même qu'il ne puisse pas y avoir des ingérences politiques, bien que ça ne cesse jamais, surtout en Afrique, lorsque toute une équipe est capable de subir des pressions de part et d'autre de la part des autorités politico-administratives. Mais attention, ça crée aussi beaucoup de problèmes du côté du football. Mais également, il y a aussi les temps de jeu du côté des joueurs qui aussi posent problème, parce que jouer en Europe, c'est bien, mais les plus grands dossiers aussi, c'est est-ce que vous êtes quand même titulaire en votre équipe. C'est le cas notamment de Meshak Elia avec son équipe d'Alliance Sport pour le moment, déjà sur le banc des touches, même pour le match passé. Voilà, ça crée aussi beaucoup de problèmes, beaucoup d'inquiétudes. Est-ce qu'ils seront toujours convoqués même s'ils n'ont pas eu assez de temps de jeu? Parce que les jours restants, c'est les jours où on doit se concentrer plus davantage et voir dans quelle mesure nous allons quand même nous préparer en conséquence. Nous devons quand même faire confiance à beaucoup de joueurs, beaucoup de garçons qui ont quand même cette expérience de jouer la Coupe du Monde et qui ont quand même mouillé le maillot. Ils ont eu beaucoup de temps de jeu à ce qui concerne leurs équipes, mais n'est pas seulement faire confiance en disant que non, lui, il a de l'expérience. Bien sûr que l'expérience compte dans ce genre de compétition, mais la technicité aussi sévère, mais aussi la technicité aussi importante à ce qui concerne la prochaine Coupe du Monde. Mais attention, bien que c'est une Coupe du Monde, mais il faut savoir que les garçons importants pour cette Coupe du Monde doivent quand même avoir une concentration extrême et avoir plus de temps de jeu dans leurs équipes. Alors, nous allons essayer un peu de lire toutes vos réactions à ce qui concerne les idées des part et d'autres que nous avons recueillies durant toute la semaine, à ce qui concerne la peur pour le fanatique, à ce qui concerne la Coupe du Monde, côté Léopard de la République démocratique du Congo. Parce que nombreux ont peur qu'il puisse encore y avoir des listes superficielles, parce que c'est la Coupe du Monde, tout est possible, des mois après des mois, ne pas voir que... il y a déjà un autre garçon qui a été convoqué alors que réellement il n'y a pas eu d'expérience sur le plan footballistique, soit un garçon qui joue la 7e division, mais parce qu'il a soit des liens de parenté avec tel ministère, tel ministre, et là facilement on essaie un peu de convoquer le garçon. Et c'est ça la plus grande peur, et venir déstabiliser l'équipe, parce que c'est sûr et certain que les entraîneurs africains reçoivent des pressions des part et d'autre, des ingérences des part et d'autre, et c'est ce qui bloque même l'évolution du football sur le plan africain, parce que nombreux aiment toujours se fier sur voilà, les relations au lieu de se fier sur l'avenir du football. Et ça, c'est une chose aussi à décourager à ce qui concerne le plan africain. Alors, je sais un peu de lire ces commentaires.
Est-ce que la liste officielle est déjà publiée? Non, non, il n'y a pas encore eu publication de la liste officielle parce que la liste officielle sera publiée en mi-mai. Donc, c'est à partir du 15 mai que la liste sortira selon les calendriers de la Fédération internationale du football. Et donc, on attend encore une fois Sébastien Desabre, mais jusqu'à présent, il y a des échos parce que bien qu'il avait prononcé disant que la liste ne changera pas totalement en ce qui concerne le garçon convoqué pour la Coupe du Monde, mais la peur ou soit la crainte est que est-ce que réellement il n'y aura pas d'autres ajouts qui peuvent perturber l'équipe entière de Léopard, surtout sur base des ingérences politiques, parce que c'est ça la plus grande peur et la plus grande crainte côté Léopard de la République démocratique du Congo. Parce que une fois il y a des nouveaux joueurs, il y a des nouvelles sélections en ce qui concerne la sélection congolaise, ça peut toutefois perturber l'équipe parce que les joueurs se concentrent, les joueurs savent réellement comment est-ce que celui-ci joue, celui-là joue, surtout sur base d'expériences acquises durant la coupe d'Afrique des Nations, certains qui se connaissent dans les interclubs de la CAF, certains aussi qui se connaissent en Europe. Mais lorsque c'est la première fois pour quelqu'un d'être sélectionné, est-ce que ne trouve pas que ça peut perturber aussi l'équipe des Léopards et ne pas parvenir quand même à avoir des résultats escomptés à ces concernant le Léopards de la République démocratique du Congo? Parce que faisant une comparaison avec d'autres nations footballistiques, vous savez que d'autres nations footballistiques parviennent quand même à garder leur ossature toujours en forme et parvenir, et si du moins il y a changement, les changements commencent à s'observer dès les préparatifs. Par exemple, pour le match amicaux, on voit déjà que lorsqu'il y a un joueur qui sera sélectionné, un nouveau joueur dans la sélection, on commence déjà à l'initier dans des matchs amicaux pour qu'il parvienne quand même à s'habituer petit à petit avec l'équipe mère, l'équipe qui est connue avec votre sélection. Et là, ça va permettre à ce que les joueurs commencent déjà à comprendre comment est-ce que l'ossature va quand même essayer un peu de se comporter, assez conscient des différentes confrontations liées à la Coupe du Monde. Surtout que la Coupe du Monde, c'est pas seulement l'idée des partir juste de faire valoir, mais c'est aussi inscrire l'histoire assez conscient de la République démocratique du Congo. Alors, je ne sais pas quels sont vos avis assez concernant les ingérences politiques, ou soit à part seulement les ingérences politiques, mais également parvenir à sélectionner des garçons qui ne sont pas aussi bien titularisés avec leurs équipes. Par exemple, quelqu'un qui a fait plus d'un mois, 2 mois, sans jouer même un moindre match, mais parce qu'il joue soit dans une équipe européenne en première division et que l'on parvienne à les convoquer sur la shortlist. Est-ce que vous ne trouvez pas que quand même c'est aussi un grand danger à ce qui concerne le Léopard de la République démocratique du Congo? Alors vos avis dans les commentaires, je vais lire un à un à ce qui concerne vos avis pour parvenir quand même à avoir vos idées à ce qui concerne les léopards de la République démocratique du Congo et parvenir quand même à espérer à ce que la RDC puisse bien poursuivre son aventure à ce qui concerne la République démocratique du Congo. Parce que vous le savez qu'on doit analyser chaque joueur, analyser quand même l'ancienne liste de Sébastien Desabre, surtout qu'il avait promis qu'il n'y aura pas de grands changements. Et donc, ce qui nous laisse assez que nous puissions quand même analyser l'évolution de chacun des léopards de la République démocratique du Congo qui est en Europe, pas seulement en Europe, pourquoi pas en Asie, en Afrique, et parvenir à voir est-ce qu'il mérite encore de rester sur la shortlist de Sébastien Desabre, surtout que nous sommes en train d'approcher petit à petit au jour de la publication de la liste de Sébastien Desabre. Et c'est ça la plus grande crainte. Est-ce que la RDC, avec la liste, est-ce que ce sont des garçons qui vont mériter? Est-ce que ce sont des garçons qui vont juste mériter sur base de l'expérience? Mais est-ce qu'il y aura aussi des méritocraties sur base même de l'expérience, mais également de la technicité? Parce que bien sûr, remplir la liste, c'est bien, mais avoir quand même des garçons capables, c'est une autre chose que nous devons quand même parvenir à discuter là-dessus. Parce que nombreux aimeraient se rejoindre la sélection congolaise, mais beaucoup de problèmes au niveau interne. Est-ce que je serai aussi titularisé? C'est ça aussi la plus grande crainte. Parce que, bien sûr, convoquer les joueurs, c'est mieux, mais convoquer aussi la qualité des joueurs, c'est plus mieux. Alors, c'est pour cela, beaucoup de rumeurs qui s'entendent. Est-ce qu'il y aura telle personne qui sera sélectionnée? C'est sûr et certes que nous aimerions bien quand même analyser tout cela. Mais vu que il n'y a pas assez de temps ici à la télévision, mais quand même, comme le jour avance, nous aurons quand même le temps, d'ailleurs à partir de demain, d'analyser personne par personne à ce qui concerne la liste des Sébastien Desabre du tour passé et voir si dis-moi il mérite encore une fois d'être appelé à la sélection ou ça dans la sélection congolaise à l'approche de la Coupe du Monde. Alors revenons un peu sur nos léopards du week-end à ce qui concerne leur comportement dans les week-ends football. Alors c'est le cas notamment des West Ham United. Bien sûr que même si cette équipe s'est imposée à 2-1 face à l'équipe d'Everton en match de la 34e journée de la Première Ligue anglaise, Arnaud Wan-Bissaka, aussi c'est un garçon qu'on a connu avec la République démocratique du Congo pendant un moment, bien que c'était difficile, pendant un moment c'était presque difficile de les contacter pour qu'ils rejoignent la sélection congolaise. Mais voilà, Bissaka aussi commence déjà à assurer les bancs de touche et ça commence à craindre parce que réellement pendant la préparation de la Coupe du Monde,
déjà nos joueurs congolais devraient quand même avoir plus de temps de jeu, surtout que c'est notre première expérience après plus de 52 ans. Nos joueurs congolais devraient quand même commencer à mouiller les maillots pour leurs équipes et parvenir quand même à avoir assez de temps de jeu pour qu'ils se préparent parce que c'est difficile ou soit c'est presque impossible d'être supérieur à la moyenne lorsque tu ne disputes aucun match. Et là, facilement, face à des joueurs qui sont habitués à jouer leur compétition en étant titulaires, ils sont habitués. Et là, les Léopards de la RDC risquent d'être déconcentrés et ne pas parvenir à nous offrir les résultats escomptés, alors que tous nous aimerions bien voir les Léopards de la République démocratique du Congo nous présenter du grand jet à ce qui concerne la Coupe du Monde. Surtout, nous logeons dans un groupe qui n'est pas assez facile. Logé dans les groupes avec le Portugal de Cristiano Ronaldo, aussi déterminé à remporter la Coupe du Monde, surtout après avoir raté plusieurs Coupes du Monde. Et ce qui a le plus fait mal, c'est en 2022, lorsqu'il n'avait pas du tout remporté la Coupe du Monde. Et donc, c'est quand même des choses à discuter là-dessus. Et donc, lui aussi, il viendra avec une mentalité voilà, des gagnants. Mais aussi, du côté de Luis Diaz avec l'équipe de la Colombie, aussi, ce n'est pas une équipe facile parce que vous le savez que c'est une équipe aussi qui se prépare en conséquence. On l'a vu avec la Bundesliga, on l'a vu avec la Ligue des Champions, comment est-ce qu'il a joué le Real Madrid. Il a joué contre le Real Madrid en étant buteur même, en allant comme en match retour. Et on le voit toujours en Bundesliga, comment il est un joueur, un joyau tout fait tout flamme et qui ne cesse de multiplier aussi ses efforts et parvenir à qualifier son équipe du Bayern de Munich et contribue même à la victoire de l'équipe de Bayern de Munich. Mais attention, la plus grande aussi question, est-ce que les Léopards de la RDC seront des tailles face à ces grandes nations? Bien sûr, tout est possible parce que le football, c'est joué sur un ballon rond qui peut tourner à n'importe quel moment. Et donc, le tournoi peut aussi nous surprendre à n'importe quel moment, comme l'équipe du Maroc nous avait surpris en 2022. Et donc, tout est possible, mais il faudra quand même éviter beaucoup d'erreurs du côté de Léopards de la République démocratique du Congo. Parce que déjà, avec le manque de titularisation de certains de nos joueurs à l'approche de la Coupe du Monde à moins de 50 jours, voilà, ça crée aussi beaucoup de problèmes du côté de même notre sélection. On risque de sélectionner des joueurs qui n'ont joué des fois durant 2 mois. Et là, face à un joueur qui a joué tout un mois, ça sera aussi compliqué de s'adapter facilement et parvenir même à faire du grand jet. De l'autre côté aussi, Chancel Mongolo Mbemba aussi, lors du match du week-end face à l'équipe du Paris FC, Chancel aussi qui est resté sur le banc de touche, ça a aussi créé beaucoup de problèmes. Et la question majeure, est-ce qu'il n'a pas aussi mérité sa place comme l'autre fois l'entraîneur de Yohan Wissa l'a quand même essaie un peu d'expliquer que oui, ça doit mériter sa place. Déjà, ça commence à créer beaucoup de craintes côté de Léopards de la République démocratique du Congo. On se pose des questions. Est-ce que c'est une manière d'étouffer nos Léopards de la RDC et ne pas parvenir quand même à marquer l'histoire positivement? Alors, j'ai relevé aussi les cas de Meshak Eli avec son équipe d'Atlanta Sport. Aussi, ça crée aussi un grand problème parce que lui aussi commence à cirer les bancs de touche. Et là, ce sont des joyeux que nous avons plus confiance en eux parce qu'on se pose des questions. Est-ce que ces garçons sont capables quand même de nous sortir des grands jets alors qu'ils ne sont que sur le banc des touches? Alors, des questions sont légion en disant que est-ce que réellement Meshak Elia, avec sa vitesse que nous avons totalement connue depuis le CHAN 2016, Meshak Elia qui nous a quand même marqué positivement et c'est là où quand même nombreux l'ont connu. Voilà, passant par l'équipe de tout-puissant Mazembe, on l'a quand même connu. Mais aujourd'hui, Meshak Eliaki est aussi parmi les stars vedettes de la République démocratique du Congo et qui c'est parmi ces joueurs qui sont plus entendus dans la Coupe du Monde, habitués surtout de la Ligue des Champions avec l'équipe des Young Boys pendant un moment. Mais attention, Meshak Eli avec le banc de tout, ça commence à se rassurer parce que il n'a pas été aussi titularisé et le week-end qui est passé quand même inaperçu à ce qui concerne Meshak Elia, star de la République démocratique du Congo, et ça craint de les voir encore une fois pour le match restant rester sur le banc des touches. Et là, ça peut aussi créer une déconcentration côté Léopard de la République démocratique du Congo parce qu'on a plus de besoins de joueurs qui ont assez de temps de jeu dans leurs équipes et parvenir quand même à nous prouver du grand jeu et faire quand même la différence en ce qui concerne le football. Parce qu'on dit souvent que le football a toujours des surprises qui peuvent nous surprendre à n'importe quel moment et sans entente passive. Alors, revenons aussi sur d'autres joueurs qui nous ont marqué dans les week-ends. Parlons un peu d'Afimi Kopouloulou. Voilà, l'attaquant congolais Afimi Kopouloulou qui a quand même inscrit à la 93e minute en but égalisateur de son équipe. Voilà, c'est son 12e but de la saison en championnat. Et voilà, donc il a quand même inscrit ses buts. Et c'est quand même un garçon à féliciter à ses concerts ce week-end. Il a quand même marqué positivement et on le félicite. Avec l'équipe d'Amiens qui a été battue à domicile 0-2 par Montpellier. Un match pour compter quand même le match comptait pour la 32e journée de la Ligue française 2025-2026. Quand même, il est monté à la 76e minute.
Et voilà l'attaquant congolais Nathanaël Mboukou qui s'est illustré 9 minutes après en inscrivant quand même le deuxième but de Montpellier qui a quand même essayé un peu de marquer l'histoire de Montpellier parce qu'il a quand même gardé la place parce que c'est la 7e place pour l'équipe de Montpellier au classement avec 50 points seulement en 32 sorties pour l'équipe de Montpellier. Et voilà, il y a aussi les garçons en Tanzanie avec voilà, Young Africans, c'est-à-dire de Jefte Kitambala, l'ancien tout-puissant Mazembe, qui était titulaire du côté d'Azam FC. Voilà. Et il y a aussi Jean-Jacques Nguita qui était aussi remplaçant, Shadrach Boka Isaka qui était aussi titulaire du côté des Young Africans SC. Et déjà, titulaire du côté des Young Africans SC, comme je le disais, l'attaquant congolais Maxi Ampian Zegeli qui s'est illustré à la 27e minute de jeu en inscrivant quand même les 2 buts de son équipe qui a fait quand même 2-0. Et déjà, ça a quand même été voilà, une surprise positive du côté de la République démocratique du Congo parce que nos stars continuent de se briller aussi à l'étranger. Il y a aussi de l'autre côté l'équipe de CD Castellón en match comptant pour la 37e journée en Liga espagnole 2025-2026. Voilà, côté Castellón, l'allié congolais Brian Chipenga aussi qui a été quand même présent sur terrain et qui a été quand même en fait, qui s'est illustré même en délivrant des passes décisives sur les 2 premiers buts de son équipe, respectivement à la 27e et la 68e minute. Et donc, c'est sa 10e et 11e passe décisive depuis les débuts du championnat. Et donc, déjà, je sais que grâce à cette victoire, l'équipe de CD Castellón occupe déjà la 3e place du classement avec 64 points en 32 sorties. Derrière, respectivement, l'équipe de Racing Santander qui a 68 et l'équipe de Deportivo La Corona qui a 65 points. Donc, c'est un joueur aussi qui nous a marqué positivement. Et voilà, on lui souhaite tout le bonheur du monde. De l'autre côté, il y a Oscar Kabutz aussi qui s'est illustré à la 82e minute de jeu en délivrant aussi une passe décisive sur le 2e but victorieux de l'équipe de Luzerne. Nous sommes en Suisse. Donc là aussi été exceptionnel à ce qui concerne le week-end foot et a quand même aussi remis en confiance l'équipe de la République démocratique du Congo. Et donc de l'autre côté aussi, il y a Paris FC qui a aussi battu l'équipe de LOSC de Lille 0. Qui était battu 0-1 par LOSC de Lille en match de la Ligue 1 française 2025-2026. Et voilà, Ngalaël Moukaou qui a joué quand même l'intégralité de la rencontre, tandis que Chancel Mebaki est resté remplaçant à ce qui concerne le match. Et les gens commencent à se poser des questions. Est-ce que réellement Mbemba aussi, ça ne commence pas à craindre parce que vous le savez qu'à n'importe quel moment, le football nous surprend. Bien sûr que ça peut commencer par un simple remplacement, mais au fil du temps, on risque quand même de perdre aussi un Mbemba qu'on a connu parce qu'on aimerait plus qu'il mouille le maillot, parce qu'être prêt pour stopper la défense de la Colombie, la défense du Portugal, ou soit l'attaque de la Colombie, l'attaque du Portugal, ce n'est pas aussi facile, bien qu'il y ait une équipe qu'on a semblé oublier, l'Ouzbékistan. Bien que aussi ça peut nous surprendre à n'importe quel moment, mais le plus grand match à nous concentrer là-dessus, c'est celui de la Colombie ainsi que de l'équipe du Portugal. Et là, ça crée quand même beaucoup de surprises. Attention, celui qui nous écrit « Pourquoi Sébastien n'invite pas Afimi Kopouloulou ?» Alors, à ce qui concerne Afimi Kopouloulou, on croise les doigts parce que le garçon quand même est content des rejoindre, plutôt est motivé à rejoindre la sélection de la République démocratique du Congo. Mais quand même, le plus grand défi est que il n'attend que la sélection du côté de Sébastien Desabre parce que peut-être qu'avec la nouvelle sélection, comme Sébastien l'a dit, ça peut quand même nous surprendre à n'importe quel moment. Et même s'il a quand même dit que la liste ne va quand même pas trop changer. Et ça nous laisse dire qu'à n'importe quel moment, les léopards de la République démocratique du Congo, surtout quand on parle d'Afini Kopouloulou, ça peut aussi être bénéfique. Et les revoir, pourquoi pas ne pas les revoir être qualifiés sur la liste et jouer aussi le match restant à ce qui concerne la phase finale de la Coupe du Monde. Donc tout est possible. Continuez toujours à nous écrire, à nous donner vos avis à ce qui concerne les léopards de la République démocratique du Congo qui sont en train de préparer la Coupe du Monde. Pouloulou, c'est un joueur très important pour la RDC, c'est Saboué. Oui, effectivement, Pouloulou, c'est un joueur important pour la RDC, surtout lorsqu'on voit ses performances. Délivrer des passes décisives, c'est pas aussi quelque chose à ne pas louer, mais c'est des choses aussi à encourager plus pour le Léopard parce qu'il nécessite de briller en Europe et qui peut être trop important pour la sélection congolaise à ce qui concerne déjà la Coupe du Monde. Mais espérons que Sébastien Desabre comptera sur ces garçons, soit il aura des bons conseils à ce qui concerne la liste à convoquer. Et donc on croise les doigts, espérons que ça va sortir quand même positivement à ce qui concerne la liste, parce que tout le monde est en train d'attendre cette liste en espérant que Sébastien Desabre puisse quand même parvenir à nous faire des surprises positives, parce qu'il y a des surprises aussi négatives lorsqu'il invite des joueurs qui n'ont pas assez de temps de jeu.
Et là, ça peut aussi craindre du côté de Léopard de la République démocratique du Congo. Parce qu'on a plus besoin des joueurs qui sont capables quand même à mouiller le maillot et à nous fournir du grand jeu. Parce que la RDC, à l'état actuel, on a plus besoin de joueurs qui ont plus de temps de jeu dans leurs équipes. Bien sûr, tu peux jouer au Real Madrid, mais si tu ne parviens pas à avoir quand même assez de temps de jeu, ça ne servira à rien. Je ne sais pas comment vous trouvez ces avis. Est-ce que Sébastien Desabre doit compter plus sur les joueurs, même si il joue dans la 7e division et qui n'est pas titularisé? Est-ce qu'on doit toujours compter sur ces joueurs? Selon vous, quelle est quand même la bonne technique pour Sébastien Desabre, envie de recruter quand même le nouveau nom assez conscient de la sélection congolaise? Voilà, et c'est un peu de nous écrire, nous allons vous lire et comprendre quelles sont réellement l'attente des milliers des auditeurs ou soit des milliers des téléspectateurs qui nous suivent pareil moment assez conscients de la sélection de la République démocratique du Congo. Alors, comme on parle toujours des léopards de la RDC, comme je le disais, qui se sont illustrés dans la semaine, il y a aussi nombreux qui nous ont quand même surpris assez conscients de la République démocratique du Congo. Voilà, c'est le cas aussi de Yohan Wissa qui a quand même ressurgi sur terrain en première ligue. C'est samedi. L'attaquant congolais qui a disputé quand même 30 minutes pendant le match, même s'ils ont quand même perdu face à l'équipe d'Arsenal. Et donc, c'est quand même quelque chose à louer et à féliciter parce que beaucoup déjà commencé à craindre à ce qui concerne Yohan Wissa. Il y avait beaucoup de questions. Qu'est-ce qui ne va pas avec Yohan Wissa? Est-ce que Yohan Wissa parviendra-t-il à avoir encore une fois la confiance de son entraîneur? Et c'est ça aussi, c'est ce qui était aussi la plus grande question de part et d'autre. Parce que bien sûr que Wissa avait déjà fait beaucoup de matchs et surtout les déclarations récentes de son entraîneur disant que Wissa doit mériter sa place dans la sélection congolaise, ça a commencé à nous faire craindre parce qu'on se disait est-ce que Wissa commence déjà à cirer le banc des touches? Or, s'il cire le banc des touches, déjà pour la sélection, ça commence déjà à être une grande peur côté léopard de la République démocratique du Congo. Heureusement, déjà il a joué ses 30 minutes, bien qu'ils ont perdu face à Arsenal, et c'était sur la note de 1-0. Ils avaient beaucoup résisté l'équipe d'Arsenal, mais au final, quand même Arsenal qui a imposé sa dangerosité face à l'équipe de Yohan Wissa, et 1-0 était le score final, et Arsenal qui a quand même concédé sa première place provisoirement. Il y a ceux qui nous écrivent Sali Yubi, nous espérons que Afimi Kopulo sera bel et bien convoqué sur la liste finale de la Coupe du Monde. Ah oui, on espère également. Pouloulou Emieke Seni Mayulu, selon moi, en comparant leur temps de jeu. Effectivement, avec Seni Mayulu, vous le savez, avec l'équipe parisienne, il n'a pas assez de temps de jeu. Et surtout, Seni Mayulu rêvait bien des régions de la sélection française, selon les analystes de part et d'autre, parce que si du moins il était du tout voilà, prêt à rejoindre la sélection congolaise, déjà les envies pouvaient se montrer dès le début, bien qu'il n'y a pas eu contact jusqu'à présent assez conscient de l'entourage de Seni Mayulu, également la République démocratique du Congo, ça craint également pour les léopards de la RDC. Mais les gens aussi nous ont écrit, nombreux nous ont dit qu'ils n'ont pas besoin de Seni Mayulu assez conscient de la sélection congolaise. Et déjà, je me réfère aussi à ces commentaires qui disaient que Pouloulou est mieux que Seni Mayulu. Et donc, ça montre que les gens partagent quand même des avis, disant qu'ils veulent plus le service de Mayulu que celui de Seni Mayulu, plutôt de Pouloulou que celui de Seni Mayulu. Et là, ça crée aussi d'énormes attentes à ce qui concerne la liste de Sébastien Desabre. Et surtout, lorsque la liste sortira, nous serons ici dans cette émission avec des analystes qui sont bel et bien connus et des analystes dont leurs analyses quand même sont nulles de doute. Nous allons essayer un peu d'en parler plus dans cette belle émission et voir comment est-ce que nous allons parvenir à critiquer les choix de Sébastien Desabre. Peut-être que ça sera positif ou soit négatif, mais attention, croisons les doigts parce que tout est possible, il peut nous surprendre à n'importe quel moment, mais sachez bien que la liste n'y aura pas assez de changements, surtout qu'il avait quand même promis lors de sa récente déclaration. Alors, comme dans cette émission à pas assez de temps, continuez toujours à nous écrire vos avis sur les léopards de la République démocratique du Congo, assez conscient de la prochaine liste de la Coupe du Monde. Est-ce que vous espérez des changements positifs? Quels sont les changements que vous attendez à ce qui concerne les léopards de la RDC? Quelles sont les craintes, comme on l'a bien dit dans les sommaires? Quelles sont les erreurs à éviter, comme on l'a relevé, surtout la plus grande et la grosse erreur des ingérences politiques dans les sports congolais, qui peut aussi risquer gros côté léopard lorsque chacun veut à ce que son joyau puisse être convoqué sur la shortlist de Sébastien Desabre. Ça peut aussi créer un très grand problème, je vous assure. Et donc, c'est une grande peur que nous puissions quand même voir des joueurs qui n'ont pas assez de temps de jeu de rejoindre la sélection congolaise. Et donc, vos avis, est-ce que vous, comme on revient sur les commentaires, est-ce que vous partagez entre Seni Mayulu et Pouloulou, si du moins on donnait la chance de se qualifier, est-ce que vous partagez l'idée? Est-ce que l'on peut convoquer Pouloulou sur Seni Mayulu? Est-ce que les démarches peuvent commencer? Comment est-ce que vous trouvez vos avis? Comment trouvez-vous vos avis en ce qui concerne des commentaires de M. Baraka Karo